Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la version collector de Necromantic 1 et 2. L'édition donc Necro Collector, hein, éditée chez ESC avec 4 Blu-ray, un livret de 120 pages et des goodies. Donc c'est un film qui est assez trash, hein, assez choquant, donc je vais pas pouvoir montrer tout le contenu du coffret, hein, parce que clairement, j'avoue que j'ai pas fait le déballage devant vous parce que j'avais fait une première vidéo, mais quand j'ai vu le contenu, je dis hop, 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 il va falloir refaire parce qu'il y a vraiment des images qui vont pas passer du tout, hein. Parce que bon, comme vu le titre, hein, vous devez un peu savoir de quoi ça parle. Le sujet, bon, donc est assez spécial, on va dire. Mais moi, comme j'aime bien les films spéciaux, hein, je me suis laissé tenter par ce film. Donc là, ils disent que c'est la première saga érotique pour les nécrophiles revient en France, hein. Donc voilà, le mot est sorti, hein. C'est bien sur le thème de la nécrophilie, hein. Les films sont très rares. C'est un film allemand sorti il y a une trentaine d'années et qui, vous vous rendez bien compte qu'à l'époque, ça avait bien choqué, hein. Encore aujourd'hui, il est interdit au moins de 16 ans. Et je pense qu'encore 16 ans, c'est gentil, parce que vu les images que j'ai vues à l'intérieur, oups, c'est vraiment violent quand même. Donc la saga mythique du cinéma underground, le phénomène nécromantique, revient en France près de 30 ans après sa sortie en VHS. Interdit dans plusieurs pays pour apologie de la violence, ce diptyque décrit assidûment la pratique nécrophile de ces personnages, tous piégés par leur passion interdite. En filmant la mort comme personne ne l'a jamais montré, le réalisateur allemand Jörg Buttergereit réussit à choquer tout en s'imposant comme l'un des cinéastes les plus marquants de son temps. Donc voilà, c'est des genres de films, bon, qu'à l'époque on osait faire, que maintenant c'est terminé, quoi, clairement. Ce genre de film ne pourrait plus sortir du tout. Donc là, le Mad Movies en dit que c'est un sommet de cinéma transgressif. Et L'écran fantastique, une des œuvres les plus choquantes de l'histoire du cinéma. Donc ça en dit long. Les Blu-ray sont présentés en version originale sous-titrée français, donc il n'y a pas de doublage français. Donc, et bien sûr, vous avez la version originale mono, ça en allemand, hein, vu que c'était un film allemand. Et il n'y a que les sous-titres, hein, donc pour les deux films, hein. Ça, c'est à savoir aussi. Si vous êtes allergique aux sous-titres, vous passerez à côté de cette édition. Parce que là, c'est l'édition collector, mais ils l'ont sorti en édition plus simple aussi, hein. Mais à mon avis, ça va être la même chose pour les disques, hein. Pas de traduction française. Donc, à l'intérieur, bon, le coffret est vraiment très joli, hein, avec un petit relief sur les titres. Sur le côté aussi. Non, là, il n'y a rien. Mais là, c'est oui, sur le côté, sur la tranche plutôt. Voilà, on a un petit relief. Et derrière, c'est l'affiche du deuxième. C'est une édition limitée à 2500 exemplaires, hein. Donc là, j'ai le numéro 1873. Le digipack est bien trash, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Alors vraiment vite fait, hop. C'est un panorama de photos donc, qui est assez trash, assez dégueulasse, hein. Donc on va passer directement à l'intérieur qui lui est plutôt montrable. Donc au niveau des disques, nous retrouvons le premier Blu-ray avec le film cinéma et ses suppléments. Le deuxième disque, c'est une version alternative du film. Et le même topo pour le Necromantic 2. Donc là, vous avez une affiche. Ouais, je sais pas si... Ouais, il y a des trucs pas terribles encore, hein. Mais bon, c'est pas grave, tant pis, hein. De toute façon, je suis pas monétisé, donc je ne risque pas grand-chose. Donc, ils vous présentent le film donc en version mono, en 2.0, en 16 neuvième 1.33, avec tous les bonus. Donc, la présentation du film par le réalisateur en 2023. Donc, il reparle du film avec beaucoup de recul. Ça, c'est plutôt sympa. Les commentaires audio, et bon, pas mal de documentaires, c'est bien rempli, hein, de toute façon, et vous pouvez le voir. Et pour le 2, la même chose. Donc voilà. Et les suppléments encore, ah oui, il y en a encore, ah oui, le quatrième disque, il y a encore des suppléments. Ouais, c'est vraiment blindé, quoi. Là, il y a plus de 13 heures de suppléments, 13 heures de bonus, hein, ils annoncent. Donc c'est carrément énorme. Donc ensuite, on a droit à un bouquin Sexe, mort et cinéma, donc qui reprend donc Necromantics 1 et 2, mais qui vont à mon avis aborder le sujet dans un mode plus général, on va dire.
Oui, on peut revoir Nosferatu, par exemple. Oui, oui, ils vont parler vraiment de beaucoup de films qui abordent ce sujet. Donc, je ne vais pas trop vous en montrer, hein, des fois je tombe encore sur des images un peu trop choquantes. Donc, un joli bouquin, hein, un beau livret de 120, presque 120 pages, donc très sympathique. Et j'ai oublié de vous montrer aussi, le Digipack nous propose un... Comment on appelle ça déjà? Je ne sais même plus. Je crois que c'est marqué sur la pochette. On appelle ça un pop-up. Voilà, c'était simple, important. Un pop-up. C'est plutôt rare hein, qu'ils intègrent ça dans les coffrets. Et on a la petite pochette avec les petits goodies. Bon, on retrouvera bien sûr les photos. Petites choses qui ne servent pas à grand chose. Hein, mais bon, qui sont toujours sympathiques. On a droit à un sticker. Un marque-page. Des photos en version... enfin, qui imitent des Polaroids en fait. Mais en plus petit encore. Voilà. Là, je vous montre juste ces photos-là, parce que j'en ai retiré. Parce qu'il y en a plus que ça, mais j'en ai retiré qui n'étaient pas montrables. Donc, des cartes postales. Et les posters des films. Donc là, c'est la fiche du premier. Et la fiche du 2. Bon, voilà, comme vous voyez, ça a l'air d'être bien gore, bien dérangé. Bon, voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur cette édition. Hein. J'ai pas pu tout vous montrer, hein, parce que vous en doutez que pour les âmes les plus sensibles, il vaut mieux éviter. Mais je tenais quand même à vous présenter cette édition qui vient juste de sortir chez ESC, là, au prix de 59,99 €. Je sais, c'est pas donné. Mais moi, je l'avais pris en précommande, donc j'ai quand même eu 10% dessus, donc ça faisait plus que 53 € et frais de port gratuits. Donc pour une petite édition limitée comme ça, je pense que ça valait le coup. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.